Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre, voilà, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre aujourd'hui, 15 avril 2025. Voilà la nouvelle que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit des actualités et il y a des nouvelles que vous devez apprendre. Kabila aurait installé son quartier général à Gisenyi. Et finalement, voilà, nous avons tous suivi que l'ancien président de la République devrait retourner au pays à partir des Goma, mais là, finalement, la décision vient de tomber. Donc, et il aurait installé son quartier général à Gisenyi afin de préparer aussi ses calculs, son plan qu'il dispose. On va essayer de développer ça ici pour vous comprendre mieux qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et comment, quelle serait la suite. Nous allons également aussi parler de l'M23 malmené par les Ouazalendo. Voilà, c'est ça. Vous devez savoir qu'en réalité, maintenant, là, les Ouazalendo ont tellement maîtrisé des terrains, quand bien même ils ont fait des reculs au niveau des Goma, même que ce soit au niveau de Bukavu, mais ils sont tellement partout, ils sont tellement nombreux, au point que les M23 ne savent plus quoi faire. Ils sont en difficulté. On va essayer d'en parler aussi aujourd'hui. Alors, Goma et Bukavu en insécurité. Vous devez savoir, après les attaques des Ouazalendo euh, la semaine dernière, donc au niveau des Goma, et les militaires rwandais se sont renforcés, comme nous avons montré l'autre fois, même les images se sont renforcées en masse, et maintenant, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire, et nos populations sont mises en danger parce que là, maintenant, ils sont en train de menacer, ils sont en train de voir comment ils peuvent encore faire du mal à beaucoup de gens pour faire peur à la population. Mais ça sera difficile pour eux puisque les voisins nous sont aussi là. Ils sont en train de se préparer et ils sont pas loin, ils sont partout, ils ne savent pas parce que la difficulté pour eux, c'est de maîtriser les Ouazalendo. Où peut-on trouver les Ouazalendo? Ils sont où? Où est leur quartier général? C'est difficile. Ils sont les propriétaires des terres. Ils connaissent sur tous les coins. Même si vous vous mettez comment, ça sera très difficile. Et nous allons encore parler que le président de la République doit vraiment donner le go et aussi le ton. Justement, pourquoi nos militaires ont déjà réussi tout ce qu'ils avaient. Il y a eu même des financements, des agents qui ont été envoyés. Il y a aussi l'armement qui a été acheté. Et donc, il faut que le président de la République se décide et décider d'utiliser les oiseaux, même si le cessez-le-feu est là, mais le cessez-le-feu, c'est pour nos militaires, mais nous avons nos voisins auxquels nous pouvons bien les utiliser pour cette cause. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on va partager aujourd'hui. Avant de continuer, ce que nous vous demandons, s'il vous plaît, veuillez cliquer sur les j'aime pour nous aider à améliorer nos algorithmes et permettre à ce que nos vidéos soient référencées par YouTube et que nous puissions continuer à interagir avec vous. Ça sera une très bonne chose. La moindre des choses à faire pour nous, c'est ça. Si c'est pour la première fois, veuillez vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et faites de larges diffusions pour que nous puissions être suivis par un plus grand nombre de gens. Voilà. Très cher internaute, j'étais en train de dire que l'ancien président de la République Kabila aurait installé son quartier général à Gisenyi. Et voilà, et il vient d'installer parce que maintenant, ça devient de plus en plus difficile pour lui de s'installer à Goma, étant donné que le Ouazalendo se sont installés et que le gouvernement congolais est organisé. Mine de rien, nous pensons que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement s'organise aussi et il y a déjà tous les moyens. Donc, déjà, l'arrivée, son installation à Goma serait une erreur parce qu'il aurait mis sa vie en danger puisque même Corneille Nangaa que vous voyez là, la course au pouvoir n'a pas d'amis. Il peut même trahir son président parce que c'est qu'il lui pourrait rester là, en maître parce qu'il est déjà connu, il commence à se faire un nom et puis une place. Donc, du coup, il s'est décidé de s'installer à Gisenyi. Maintenant, ce qu'on attend, on va voir comment ça va se passer. Et on nous signale même qu'il y a déjà quelques membres du PPRD qui font maintenant des déplacements parce que puisque leur quartier général sera installé à Gisenyi pour aller et faire des réunions, s'entretenir. On va suivre ça de près pour voir qu'est-ce que cela va donner, quelle sera l'issue, quel est l'objectif poursuivi très clairement. On va essayer de comprendre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à cela. Et voilà, c'est effectivement, c'est ça l'information qui est là. On va essayer de suivre ça de près. On est en train de dire que les M23 malmenés par les Ouazalendo, c'est sûr, au moment où nous vous informons,
C'est que il y a des images. Je pense qu'on va revenir avec d'autres images pour que vous voyez comment les Ouazalendo se sont regroupés en masse. Ils sont tellement nombreux et partout que les M23 n'ont plus d'issue. Ils ne sont pas nombreux, raison pour laquelle lorsque on les a attaqués au niveau des Goma, ils étaient en difficulté. Ils ont fui parce que là, les Ouazalendo ont récupéré beaucoup d'autres petites localités déjà qui étaient entre les, ont récupéré beaucoup d'autres localités qui étaient entre les mains des militaires rwandais par l'air supplétif, les M23. Mais là, les Ouazalendo ont pu récupérer ça, même s'ils n'ont pas pu récupérer Goma ni Bukavu, mais ils ont récupéré quand même plusieurs d'autres localités. Et malmenant les M23, ils ont fui et ils étaient obligés de faire appel aux militaires rwandais pour venir les aider. C'est comme ça que vous avez dit les Rwandais ont fait des replis. Ils n'ont fait pas des replis, ils ont disparu. Parce qu'ils sont partout, ils sont là à l'intérieur entre la population. C'est difficile maintenant pour les M23 de s'en sortir. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des mouvements. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont attaquer, qu'est-ce qu'ils vont se faire. Je ne crois pas que les M23 vont résister pendant longtemps, encore même plus d'un mois, encore à Goma ni à Bukavu. Parce que la manière dont maintenant la prise de confiance et de conscience des Ouazalendo sont telles qu'il est difficile maintenant pour les régler. Même la population ont compris que maintenant les Ouazalendo sont avec eux et ils sont capables de quelque chose. Ils ont gagné quand même en confiance, même si c'est cash, parce que ces gens-là sont en train de chercher à faire de n'importe quoi pour faire peur à la population. C'est comme ça que nous sommes en train de dire que à Bukavu et à Goma, il y a de l'insécurité parce qu'ils se sont réunis, les Rwandais, pour voir comment maintenant ils peuvent mater la population en faisant des massacres, tout ça là, pour que la population ait peur et qu'on fasse passer un message comme quoi que les Ouazalais ne pourra pas vous protéger. Mais c'est très difficile parce que les Ouazalais sont là. Il y a de preuves qu'ils avancent puisqu'ils ont récupéré plusieurs localités qui étaient occupées par des mouvements rebelles. Et là, c'est déjà à notre avantage. Donc, c'est un peu positif pour nous. Nous sommes confiants que la victoire est la nôtre et c'est certain. Et le président de la République, comme on sait de le dire, il doit hausser le ton. C'est-à-dire que les gens, ces gens de confiance qu'ils mettent, ils doivent faire leur travail. C'est-à-dire qu'une bonne coordination avec les Ouazalendo, ça sera un élément de détail pour voir comment contraindre l'ennemi à fuir sans pour autant même qu'il y ait assez de guerre, comme eux, ils avaient fait avec nous. Parce que vous devez savoir que la position qu'ils occupent, c'est la seule chose qui leur reste. Parce que vous devez savoir, comme je ne cesse de le dire, que dans toute guerre, on finit toujours par négociation. Alors, pour bien négocier et gagner des choses, il faut négocier en position de force. C'est pourquoi, si vous voyez qu'ils s'étaient précipités, le Rwanda, pour récupérer des grandes villes, c'est pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà que on sera obligé de négocier, mais si on est en position de force, on va rien gagner. Il fallait faire cela. Et maintenant, avec le Ouazalendo, nos attaques qui sont la récupération des territoires que nous sommes en train de faire, si nous récupérons Goma et Bukavu et les autres territoires, je pense que ça sera fini pour eux. Et donc, ils pourront plus faire grande chose. Ils seront obligés de s'incliner et puis d'accepter les injonctions du gouvernement. Et je pense que c'est ce qui va se faire. Donc, nous devons prendre conscience de cela. C'est pourquoi nous devons, nous, président de la République, déhausser le ton pour que les gens là fassent leur travail. Chaque responsable militaire, où on le met, il doit faire son travail. Et vous devez aussi savoir que nous avons des militaires de qualité, des gens qui peuvent faire, des officiers qui peuvent faire des jobs. Donc, vous imaginez que les généraux Major Kacha Maluboya, on leur aurait proposé beaucoup d'argent, des millions, près de 8 millions d'euros pour qu'ils puissent céder la province de l'Uturi. Mais la dignette, c'est comme ça des gens, des patriotes, et ils sont encore là. Nous avons des patriotes comme des généraux qui méritent même devenir chef d'état-major parce que c'est quelqu'un qui a combattu. Si vous regardez bien à côté de l'Uturi, ils ont eu des difficultés pour pouvoir venir. Ils ont créé avec les Thomas Lubanga des mouvements rebelles. Ça a été neutralisé dans l'œuf, comme on le dit. Donc, voilà des gens comme ça. Ils sont là, ils sont nombreux, même pas seulement des généraux, même des officiers normaux, des colonels, tout ça, des gens qui peuvent faire affaire. Donc, le président de la République doit vraiment bien choisir des gens qui peuvent faire du job pour le pays, pour la nation. C'est comme ça qu'on va évoluer. Voilà ce que nous pourrons vous dire maintenant. Nous pensons que cette fois-ci, avec la prise de conscience et l'éveil des consciences de nos populations et des Ouazalendo,
Là, nous sommes maintenant dans la vraie guerre va commencer parce que là, justement, ça sera, c'est comme nous, on dit toujours qu'il y a Yamabele plutôt. Donc, et que nous devons être prêts à nous battre pour cela. Voilà, très cher internaute, je pense que je vais me limiter là, justement, pour vous dire que si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi de faire une large diffusion par vos partages. Moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Mikobikwete, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Donc, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde et je vous dis à la prochaine.